film que vous allez voir a été tourné en 1946, je pense, par mon père, André Gaillard, qui était passionné de montagne et de cinéma. À Vormy, le berger payait toujours à boire. Quand mon oncle César Warchet arrive avec ses deux petits-enfants, il était monté à pied naturellement, puisqu'il n'y avait rien d'autre à l'époque. Et voilà, il venait boire un coup à la table le long de la Chavanne, table qui d'ailleurs existe toujours. Avec les bergers et leurs familles. Et ces bergers, c'était la famille Dubourjal, avec Madame Louise Dubourjal et sa fille. On voit aussi les deux enfants Dubourjal. Et puis, cette promenade des copains de mon père qui montaient sur la pointe d'Arreux, c'était resté quelque temps à Vormy. Le paysage n'a pas beaucoup changé. En discutant avec Claude Co, par exemple, il me dit qu'il y avait quand même beaucoup plus, il y avait plus d'étables qu'il y a maintenant. Bon, il y en a quelques-unes qui ont disparu, qui ont été démolies, mais il y a toujours eu en été une grosse activité dans cet élevage. Pipo! Un troupeau! Ben là, avance là-haut. Avance!
Suzanne Ouais. Et toi alors c'est? et Sylvain. Elle est née chez nous, on l'a fait naître de notre jument, quoi. Donc elle a eu tout petite, toute pouliche. Regarde. Du coup vous avez emmontagné vraiment avec Tout le monde. tout le monde, le petit chat, hein, tout. Ah ouais, la hein. ferme est vide en bas. On était un des derniers alpages des Aravis qui n'étaient pas habités. Donc ça a été quand même un challenge pour nous de réaliser tous ces travaux et de pouvoir rechercher quelqu'un comme Sylvain avec une famille. Car maintenant, quand on arrive comme au chalet de Vormy, quand on voit une famille complète avec les femmes, enfants et tous les animaux là sur place, je pense que là, on est quand même fiers et contents d'avoir fait tout ce boulot depuis 5 ou 6 ans. Et ouais, fiers d'avoir pu réaliser tout ça. En fait, on n'avait rien vu du tout. Non, On d'accord. avait juste eu vent par Olivier Ouais, de vous a raconté l'idée. un peu, ouais. On a contacté la mairie, ils nous attendaient en bas et de pied ferme, quoi. D'accord. Et du coup, c'est Alain Roux qui nous a montés. Et ouais, c'est géant, quoi. Ouais. Ça fait un effet. Déjà la piste, la vue qu'on a en montant. Non, c'est vraiment un endroit magique et préservé du reste de la vallée, quoi. C'est du boulot de s'occuper de 2 sœurs. Non, mais non. Non, mais. Comme je vous le dis, c'est du boulot. Enfin, en tout cas, nous, on s'est dit que tant que les gamins étaient petits, voilà, on pouvait pas leur offrir de vacances vraiment parce que nous, c'est la pleine saison. Bien sûr. Mais du coup, on monte là et voilà, quoi. C'est quand même de belles vacances. Oui, c'est des... Ouais. L'alpage de Vormy se situe sur un replat à 1850 mètres d'altitude, au pied de la pointe d'Areux. Sur le cadastre de 1910, on compte 23 écuries et la Chavanne, construite en 1902. C'est un chalet fruitière où les paysans travaillaient le lait. On les appelle les remus, ou mouvements saisonniers. Les Nanchereaux, habitants de Nancy-sur-Cluse, avaient une maison à 900 mètres d'altitude, un chalet d'été à Rome, à 1300 mètres, puis ils montaient le bétail à Vormy, où il était confié à l'alpagiste. Le père de Fernand du Bourjal, Alphonse, était l'un d'eux. Avec sa femme Elisa et ses 5 enfants, Alphonse a occupé Vormy de 1935 à 1949. L'agriculture, elle a bien évolué parce que j'ai eu monté, là, je me suis aidé au berger qui allait en Charente, là, il y a 3-4 ans. Et mon père l'a tenu, l'alpage de Vormy, avec la jument. Et moi, je suis monté avec le 4x4, j'avais le portable. Il a drôlement évolué parce que dans le temps, il n'y avait pas de portable. S'ils arrivaient en haut, qu'ils avaient oublié quelque chose, c'était pour la semaine d'après. Hein. C'était... Puis ils avaient le temps de boire un verre, maintenant tu montes avec une Jeep, tu n'as même pas le temps de boire un verre en route. Ça va trop vite. Ben, le papa il partait de Vormy, il allait au marché à Cluse. Hein. Tout se faisait à pied. La jument, puis le tombereau, ouais. Parce que mon père était mutilé. D'accord. Alors, il avait toujours la jument. Le métier était plus difficile avant que maintenant. Ben, les gens se contentaient de peu, puis il fallait peu pour vivre. La vie n'était pas comme maintenant. Maintenant, les gens plus gagnent, plus ça dépense. Tu comprends? Avant, ils n'avaient pas de choix. Il n'y avait ni aide ni rien. Si ta marchandise réussissait, c'était bon. Si elle ne réussissait pas, ben, tu avais tout gagné.
Et ils avaient aussi un commis qui était pratiquement toujours le même, c'était un Suisse, un Valaisan. Il s'appelait Debro, quoi, c'est son nom. C'est une personne qui était vraiment super pour la montagne. Et il se permettait de traire 20-25 vaches matin et soir. Il avait des bras, quelque chose de... C'était, bon, il n'y avait pas de machine à laver, à traire, hein, il n'y avait pas de... Alors c'est lui qui faisait. Alors, puis il connaissait bien la montagne, il a fait toute sa vie là. Il était... Mais par contre, il était paxé sur la bouteille un peu. Quand tu trouvais quelqu'un par là, il payait un coup à boire, parce que tous ceux qui montent à Vormy, ils avaient leur petite fiole d'eau de vie, hein, donc automatiquement, ils trinquaient, quoi. Puis c'était l'habitude de trinquer, on rencontrait quelqu'un, ils trinquaient, c'était vivant, c'était une ambiance c'était chaleureux, enfin on se sentait bien. Il y a une kanga, le berger d'Anatolie. Ouais. Après les deux autres, ils ressemblent fort, ils sont forts Anatolie, mais ils sont croisés pas tous aussi. D'accord. Il y en a un qui vient du Mercantour. Lui, il vient au-dessus de Faverges, au bord des Bauges. D'accord. Des bons chiens. Alain et moi-même, on était très attachés à l'alpage de Vormy, et à l'histoire et puis à tout ce qui s'était passé ici. Et on a proposé au conseil municipal de refaire vivre l'alpage, en fait, de remettre quelqu'un qui, comme au temps des Dubourjal et autres, transformait sur place et faisait vivre l'alpage. C'était vraiment notre volonté première. Alors c'était assez lourd comme projet parce que ça impliquait des investissements quand même assez considérables. Et je dirais qu'à force de volonté, on est arrivé à faire aboutir ce projet. Et pour la première année, depuis de mémoire 1956, mais là je ne voudrais pas m'avancer parce que j'ai peut-être pas les bonnes données, il y a à nouveau un alpagiste qui transforme sur l'alpage. Et pour nous c'est une grande réussite, un grand bonheur. Et c'est vrai que venir maintenant à l'alpage de Vormy, c'est quelque chose qui est vivant, où il y a des enfants, où il y a des animaux, où il y a de la vie, alors que jusqu'à maintenant, c'était un peu plus mort, quoi. Elle démarre. Lisa et Sylvain ont une ferme à l'année, près de Privas en Ardèche. Cela fait 15 ans que Sylvain fait ce métier de berger. Dans leur ferme, Lisa et Sylvain fabriquent du fromage de brebis et de chèvre. Ils ont décidé aussi d'ajouter à leur travail un moment de partage avec leurs enfants et la nature, un moment loin de la ville et de son rythme, un moment de plénitude. Et après 3 ans d'alpage dans les Bauges, le coup de foudre, Vormy.
ce qu'on peut. Hein. Ouais. Un petit coup de tronçon, chauffer pour la fin de saison, Ouais. faire des bûches. Alors, ton épouse ou ta copine, Émilie, c'est ça, non? Amélie, oui, mon Amélie. épouse. Et vous venez d'où? On est près de Bruxelles. D'accord. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on suit Sylvain et ses périples dans les alpages. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Là, je refiltre une fois le lait Ouais. avant d'en présurer, le mettre à cailler pour faire la tome d'ici 1 heure, quoi. Le temps de boire le café. Ça m'avance? T'es sûr? Enfin, qui chante, hein. D'accord. T'es là par contre. Ça va? Bon. J'ai lancé du café. Ouais, tac. Ah ouais, mais je sale et je remonte. La journée, il faut pas trop rentrer, mais... Non. Et voilà. Du coup, j'ai mis un peu des étagères et pour stocker, on va être un peu juste en place, mais c'est bien. C'est une petite cave, ça fait une belle ambiance. Là, ça commence à sentir bon. Oui, tout à fait. Hein. Moi, j'y sens bien. Elle est super fraîche. On est bientôt début août, elle est à 10 degrés. On a de la chance. Ouais. Oh, c'est chouette. Le fromage, il démarre bien. Ça, c'est tous les fromages de cet été, là. Ouais. Au mois de juillet. Là, en bas, on a ceux d'Ardèche. On a fait au printemps. Ah oui? Qu'on vend ici en ce moment. Ouais. Qui sont prêts. Tu les as montés pour affiner ici? Bah, pour terminer d'affiner. Et puis, de toute façon, il n'y avait personne pour s'en occuper en bas. Donc, non, tout ce qu'on avait en cave, on a tout monté ici. Ouais. Pour continuer à les frotter, les affiner. Et puis les vendre là. Aux gens de passage, quoi. Ouais. Là, on a des petites tomates de chèvre. Ouais. On les frottera tout à l'heure. Petites tomates de chèvre. Celle-là, là, j'ai fait des grosses tomes de brebis. Ouais. Des grosses tomes de 4 kg, là. Ah oui, il faut oui, affiner au moins 6 mois, là. Ah oui. Après, c'est extra, à Noël, elles seront au top, là. Et puis, sinon, principalement, c'est du mélange. Ce format-là, tu vois, je fais que du mélange brebis-chèvre. D'accord. Ça va bien. Mais il est bon ce petit mélange, hein, je trouve. Hein. Ouais. Moi j'aime bien. Donc là tu vas les saler alors, c'est ça? Alors ça c'est les tomes d'avant-hier qui ont été salés. Ouais. Ça, hop, ça sera... Ouais. J'ai commencé à les frotter ici 1 jour ou 2, ouais. Avec de l'eau salée. Puis tu vois, après ça prend une belle couleur. Après c'est orangé, un peu rose, un peu ambré. Là c'est bon, ils ont bien démarré là. Ouais. Ils sont bons. Ça met quelques jours quoi, au bout d'une semaine ça démarre. On est arrivé donc à remettre en état cette chavanne, donc pour accueillir d'une part l'habitation du berger, d'autre part la partie technique de transformation, avec une salle de fabrication entièrement carrelée, avec des évacuations d'eau, un système d'assainissement pour le petit lait, et puis une chèvrerie qui permet d'abriter le troupeau quand il y en a besoin, et puis d'autre part d'assurer la traite du troupeau. On a été super bien accueillis, voilà, on a réglé ça dans l'hiver et puis voilà, après on a eu un gros coup de main pour nous installer ici au printemps. Ouais. Parce que moi je suis monté tout seul avec le troupeau et les animaux et puis tout le matos et puis après ils m'ont tous aidé vraiment, Alain Roux, qui a fait plein de voyages, il a monté toutes les affaires ici. Pour que je puisse m'installer rapidement
installer tout le mobilier du chalet, les lits superposés pour les gamins, la vaisselle, tout. Enfin bon, voilà. Donc en quelques jours c'était tout prêt, puis une semaine après Elisa m'a rejoint avec les enfants. Le temps de finir, que Luca finisse son année scolaire et puisse faire sa fête de l'école et tout ça quoi. Bon, en Ardèche, vous avez une petite ferme quoi. Comment, Oui. vous avez un peu de terrain avec ou... On a 3 hectares, c'est pas immense, mais après, on a eu un super accueil aussi. Du coup, tout le monde nous a laissé pâturer sur le... c'est de la colline, donc c'est pas... Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de concurrence pour l'herbe, on n'a pas de concurrents éleveurs, quoi. D'accord. Du coup, on peut passer partout dans la colline, voilà. Et on a été vraiment très bien accueillis. Ouais. Mais c'est une petite échelle, quoi. C'est vraiment... on a 300 mètres carrés de bâtiments, tout confondu. D'accord. Et de quoi mettre tout le monde à l'abri l'hiver, et puis après, c'est dehors, quoi. Donc vous achetez le foin alors pour le... Ouais, on achète le foin. Sur la commune, en fait, il y a un bûcheron qui a gardé les terres de son père. Ouais. Et qui fait du foin, qui a gardé la production de foin, donc pas loin, c'est à côté, et puis on lui prend tout, c'est local, il met rien. Et la tonte, c'est pareil La tonte, c'est un copain qui vient du sud de là où on était avant, ça fait l'occasion de faire la fête. Parce que c'est spécial quand même la tonte, nous on tombe pas, c'est un métier quoi. C'est ça, c'est un métier, tout à fait. Donc c'est un copain qui vient, et voilà, c'est l'occasion de faire la fête, mais nous en une demi-journée, une journée c'est fini. Oui, bien sûr. L'alpage de Wormy se situe au-dessus de la vallée de l'Arve et bénéficie d'une vue magnifique sur le massif du Mont Blanc. Wormy, c'est aussi une porte d'entrée pour de nombreux randonneurs. Et l'accès à l'alpage de Chérante, où David Clos fait pâturer son troupeau de brebis. Chérante avait la particularité d'avoir du beurre de haute qualité, de grande qualité. L'herbe, l'alpage convenait absolument pour le volet. Et Wormy aussi était réputé pour sa flore aussi. Oui. Il y avait des botanistes genevois qui venaient herboriser sur Wormy, tout ça, et ils trouvaient que c'était un endroit propice à la floraison, à la flore. Autrefois, c'est plutôt que des vaches, des bovins. Il y avait jusqu'à plus de 100 vaches. Le montagnard venait au mois de juillet, début juillet, et restait jusqu'au début septembre. Et voilà, il y avait le troupeau était éparpillé dans toute la montagne, c'était vivant. Toutes les bêtes avaient des sonnettes. On sentait bien, c'était une atmosphère qui était vraiment champêtre, alpestre aussi, montagnard. Moi, quand je suis arrivé depuis tout petit, j'étais en admiration devant le paysage et l'ambiance qu'on pouvait trouver à Wormy. C'était quelque chose de... Ça restera en moi, je pense, jusqu'à la fin. Et j'ai aussi je continue à avoir la mémoire, parce que avec les anciens, tout ça, qui discutaient de Wormy, parce que Wormy, pour eux, c'était quelque chose de particulier, c'était leur soupape, et puis leur soupape ils s'évadaient, ils venaient à Wormy, c'était que du plaisir pour eux, c'était que du plaisir. Et alors, bon, ils racontaient leurs affaires, il y avait plein d'anecdotes il y a beaucoup de jeunesse aussi qui venait, donc ça faisait des lieux de rencontre, c'était quelque chose c'était convivial, Je suis restée pas mal de temps ici, avec Sylvain et Lisa, et du coup j'ai travaillé à la main avec eux. Quelque chose qui te plaît bien, les alpages? Ouais. Les parents d'Isilde élèvent des brebis et quelques chèvres en Provence. Isilde passe quelques vacances à Wormy, chez Lisa et Sylvain. Ses 2 frères, Marin et Nino,
Et Liv, sa sœur, l'ont rejoint. Ensemble, ils vont voir le troupeau, le ramènent pour la traite, aident à faire les parcs, la vaisselle et les travaux quotidiens. Pardon. On va aller voir. Du coup, elles sont contentes et puis c'est un endroit qui n'a pas été pâturé depuis longtemps, donc c'est important aussi pour la montagne d'y faire passer les bêtes. Ça s'embroussaille, du coup les chèvres elles se régalent et puis voilà, il fait frais. Oui, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que quand on montait, il y avait rien. Et là, ça donne un peu de vie, ça fait un alpage vivant, c'est mieux pour tout le monde. Ah, bonne balade alors? Ouais, merci. De la salade. Et de la salade aussi. Vous me régalez? Ouais, ah ouais. Ah, c'est trop bon. Tu viens avec tous tes grammes de saumon, on pourrait C'était ton assiette, ça, c'est bien? Non. À quel âge l'une maintenant, Lisa? Elle va avoir 2 mois le 22. Ah, waouh. Bah, c'est bien. Donc vous connaissez bien cet alpage? Oui, je suis passé 4 ans. Ouais. À garder des moutons, à garder des vaches. C'était dans quelles années ça? 60. Ça devait être 59, 60, 63, peut-être jusqu'à. Donc vous faisiez de la fabrication aussi ou On uniquement... fabriquait pas beaucoup. On avait 140, 150 bêtes, Oui, quand même. des génisses. Au printemps, on avait une dizaine de vaches à lait qu'on traisait, puis après, ils agoutaient, et puis C'était quelle race? C'est de l'abondance? toute l'abondance, oui. Oui. Et puis donc, comment ça se passait pour monter On montait avec des camions jusqu'à Rome, Oui, puis après, ça montait à pied. à monter à pied. Oui. Hein. On avait des moutons. Vous n'aviez pas de 4x4 à l'époque? Si, il y avait des jeeps déjà. D'accord, d'accord. Jeeps. Parce que tout à l'heure, vous me parliez de... De voitures, DS? Oui, oui. Oui, ben, on montait en Jeep, mais avec les DS, on montait pareil. Ah oui? Une Dauphine, des Dauphine, DS. Ah oui, en effet. Oui. Ah, oui. Une année, on avait fait un bal. Ah ouais? Ici, oui. Ils montaient avec des 403, 203, c'était les voitures de l'époque. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et puis de la musique faisait un bar. Ah oui, il y avait un accordéon. Ah ouais, ouais. Ah, c'était sympa. Hein. Ah oui, on met des vieux drums dans sa souvenir encore. Je sais que ma mère est venue toute petite avec ses parents et ses frères et sœurs en montagne à Vormy. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ben, ils avaient des bêtes, ils prenaient des bêtes en pension et ils traisaient, ils faisaient le beurre, la tome. Bon, la date m'échappe un petit peu, mais ça doit être dans les années 20, entre 20 et 30, quoi. Un peu grossier, c'est beaucoup des anémones, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas été coupée, alors...
Ouais, je sais pas. Vraiment, c'était des bacs qui avaient beaucoup moins de capacité. Ceux qu'on a remis, ils sont quand même plus gros. Donc, ça ruisselle depuis en haut, et puis on a fait une décantation avant, et ça remplit la réserve d'eau, une bâche qui retient l'eau. Et puis là, on met 2 bacs, 2 flotteurs, et ça fonctionne. Elles boivent cette eau qui leur convient très bien. Mais cette petite herbe, elles en raffolent, donc c'est pour ça qu'on la garde vraiment à la fin. Mais il faut qu'on les mette là à la fin août, parce qu'après, quand ça revient le froid, là, la fin septembre, après elles repartent, elles ne reviennent pas là. Jean-Louis Pissard, agriculteur de Salanches, monte depuis 30 ans son troupeau sur Wormy. Aujourd'hui, c'est 60 génisses et 10 vaches taries qui pâturent sur l'alpage. Le travail de Jean-Louis, c'est aussi d'installer des points d'eau et veiller à entretenir le pâturage face aux broussailles si envahissantes. Oh, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est là, comme là je suis parti quelques jours, je suis revenu mercredi, et aujourd'hui on est samedi, je suis pas remonté jeudi, j'avais du boulot, je savais qu'il était là et qu'il s'en occupe, donc je fais confiance et puis voilà. Non, c'est super. Il y avait même un endroit dans un refuge qu'on appelait Tutor à l'époque, qui était communal, et les gens se réunissaient là le soir. Et ils faisaient la prière. Et une personne âgée qui faisait la prière pour demander la protection divine sur l'alpage, voilà. Ouais, c'était la coutume, c'était respectueux. Alors après la prière, hein, c'était comme... c'est derrière l'église après, c'est comme à Nicordi là. Jean-Marc Métral et Raymond Roux ont eux aussi quelques génisses sur l'alpage. Alors moi cette année j'ai monté une vingtaine de génisses. Ouais. Et puis voilà, je suis très copain avec Raymond puis Jean-Louis, c'est des vieilles connaissances. Ouais. Nous moi j'ai un troupeau on reste avec les laitières en bas à Salanches, donc je monte en estive que les génisses. On a pas mal de parcs sur Rome-sur-Cluse, qu'on sait comme des vaches taries. Ouais. Alors ça fait un petit plus pour pouvoir monter des génisses ici, quoi. Ça fait pour compléter le steve, quoi. À présent, là, on est tombé a priori sur un bon petit berger, qui est très gentil, qui est mieux que sa famille, une famille toute simple, qui n'est pas très exigeante. Donc pour la première année d'essai, avec Jean-Louis, on trouve que ça se passe pas trop mal. Voilà. Les enfants de Raymond sont des passionnés. Elsa et Romain font leurs études dans l'agriculture. Ils font la traite, soignent le bétail. Et Wormy reste leur lieu préféré, et rêvent déjà d'en Montagnier. Depuis 5-6 ans, je suis venu aider mon père. Donc je suis devenu accro à ce métier, c'est plus une passion. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'agriculteurs à Nancy, comment les paysages seront, quoi. Donc déjà par ça, après c'est quelque chose qu'on a dans le sang. Mon arrière-grand-père était agriculteur, mon grand-père était agriculteur, mon père aussi. Et moi je trouve ça essentiel de continuer. Et ouais, comme dirait Elsa, c'est plus qu'une passion. Alors bon, après il faut arriver à vivre de sa passion, mais aujourd'hui dans le milieu où on est, ouais, je pense que c'est faisable. Ouais. Il y a de belles choses à faire. Ouais. Tout à l'heure j'ai découpé le cahier. J'ai brassé en réchauffant tout doucement pendant une demi-heure. Là il est allé se déposer au fond du chaudron, dans le cahier. On voit, il n'y a que le petit lait qu'on voit. Le petit lait qui servira tout à l'heure en le faisant cuire à faire le sérac. Et une fois sorti le sérac, ce sera pour les cochons. Et là je rassemble le cahier. Je fais une boule selon la quantité. Soit je fais une grosse boule pour faire une grosse tome de 5 kg.
là, je vais faire plutôt un boudin que je couperai en deux pour faire 2 tomes. Et puis voilà. C'est la des montagners. Jean-Louis descend quelques bêtes. Et pour Sylvain, c'est le retour en Ardèche avec le troupeau. 2 heures de descente vont nous mener à Rome. Et le matin suivant, ce sera le départ en camion depuis la route du reposoir. Alors Sylvain, nous sommes le 4 octobre, c'est ça, et il fait beau. C'est ça. Mais on a vu que les premières neiges sont arrivées, alors c'est la grande descente là, et le retour à la maison, c'est ça? Et ça y est, c'est la fin de la saison. Ça donne pas envie avec un temps pareil, mais du jour au lendemain, il peut tomber neige et c'est le moment de descendre. Hein. On arrive, il reste bien encore un peu d'herbe, mais les vaches restent encore un peu plus. Mais après, nous on doit anticiper le départ. Il faut réserver un transporteur. Il y a déjà la jument qui est descendue, la volaille, les cochons, les fromages que j'ai amenés en Ardèche, et puis là aujourd'hui le troupeau. Et puis voilà. On va les parquer en bas ce soir et demain on charge le camion. Alors ça s'est bien passé cette saison là? Ouais, une belle saison, ouais, extra. Ouais. C'est une première année ici, on est bien content, ça s'est bien passé. On a passé un bel été en famille, on s'est bien entendu avec les gars, les vachers du groupement pastoral ici. On a passé des bons moments, on a bien travaillé ensemble, donc c'est super. Pour la suite, c'est encourageant. Alors on peut dire à l'année prochaine alors? À l'année prochaine, c'est sûr. Ah ouais.
Sylvain était à quelques kilomètres de nous, c'est pour ça qu'on se connaît et qu'il fait appel à nous, quoi. Voilà, avec un camion qui correspond au troupeau. Amène-les. Ça va Jean-Claude? Allez les patous. Impeccable. Jean-Claude, c'est toujours difficile comme ça à monter le... Non, là c'était facile. C'était facile? C'était facile. Ah, d'accord. Bon. D'habitude c'est plus... Là il y a pas mal de cloches, il y a des chèvres. Ça aide bien quoi. Non, les brebis des fois c'est... Elles ont le soleil dans le dos. Et elles ont le soleil dans... Là on est conditions idéales. Non, c'était bien.